Des centaines de manifestants ont envahi les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, répondant à l'appel du candidat à la présidentielle du 12 octobre, Issa Chiroma Bakary. Le message est clair de la part de ces jeunes qui demandent aux autorités de reconnaître la victoire d'Issa Chiroma et de révéler les vrais résultats du scrutin ce lundi lors de la proclamation officielle. Cette marche aujourd'hui, elle est faite pacifiquement. On ne fait pas de casse, on ne fait rien. Tout ce que le peuple demande, c'est la vérité des urnes. Il faut que demain lundi 27, que le Cameroun sache. Bien que la vérité, le peuple ne demande que la vérité des urnes. C'est tout ce que nous demandons. À part ça, il n'y a rien que faire. Rien que faire, ce n'est que ça. Nous sommes un Cameroun, le Cameroun de démocratie, là nous le savons. Nous respectons bien le code électoral. À 2 semaines, nous n'en voulons pas. Pourquoi avoir tant reporter ces élections? Ça passe du 26, ça revient au 23 et puis du 27. Qu'attendons-nous de ce pays? Nous tous, pour mener ce changement. Alors que plusieurs quartiers de la ville sont envahis par les manifestants, la police et les gendarmes anti-émeutes auraient tiré à balles réelles dans le quartier de New Bell. 2 personnes ont été touchées et d'autres sont en soins intensifs dans un hôpital de Douala. La tension monte alors que les villes de Garoua, Maroua, Mengenga, Kaélé et Bertoua font écho aux appels de cette manifestation nationale. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est de la part de votre frère et ami, Chef Jang, le youtubeur, qui vient aujourd'hui faire une petite analyse sur la situation politique au Cameroun, un pays que nous aimons tous, le pays des lions indomptables, les Samuel Eto'o, les Patrick Mboma et les autres, nous les aimons vraiment parce qu'ils nous ont apporté de très grands moments de football africain. Mais aujourd'hui, je ne viens pas parler de foot, les amis. Aujourd'hui, je viens parler de la situation politique de ce pays qui aujourd'hui est en train de basculer totalement vers le chaos. Nous avons vu des images tout à l'heure de jeunes Camerounais qui sont dans les grandes villes du Cameroun en train de manifester pour dire basta, pour dire stop, ça suffit à Paul Biya, le président de la République du pays qui vient de remporter les élections qui ont été volées, clairement. Il y a trucage, il y a bourrage des urnes, il n'y a pas de doute là-dessus. Paul Biya, je répète, il a plus de 90 ans. Okay? Il a plus de 90 ans pour les gens qui ne le connaissent pas, pour mon audience occidentale qui ne connaît pas ce monsieur. Il est arrivé au pouvoir dans les années 80, 82 ou 83, je n'étais même pas encore né. Quand Paul Biya a été élu président de la République, je n'étais pas encore né. Aujourd'hui, le Cameroun est dirigé par un monsieur de plus de 90 ans, dont la place n'est pas le palais présidentiel, mais doit être une maison de retraite. Il a plus de 90 ans et il dirige le pays d'une main de fer depuis des années et des années et des années, en soudoyant les autorités politiques, en soudoyant l'administration pour que les gens puissent continuer à faire ce qu'ils veulent. Je suis très content de voir les jeunes Camerounais qui se sont aujourd'hui manifestés, hier, aujourd'hui, dans les grandes villes. Il ne faut rien lâcher, les amis. Ne lâchez rien. Ça ne va pas être facile, mais ne lâchez absolument rien du tout. Et je profite de cette occasion également pour faire un petit clin d'œil à mes amis de Côte d'Ivoire, pays où un dictateur est en train aujourd'hui, lui aussi, de tenter de tripatouiller la constitution afin de se maintenir au pouvoir. Je parle d'Alassane Ouattara, qui veut briguer un 4e mandat à la tête du pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Prenez exemple sur le Sénégal. Je suis sénégalais, c'est mon pays. Prenez exemple sur ce pays. Ce n'est pas un pays parfait. On a beaucoup de problèmes sur le plan économique, etc. Mais ces 20 dernières années, ou ces 25 dernières années, nous avons fait des efforts colossaux sur le plan démocratique. En 2000, le peuple sénégalais s'est mobilisé comme un seul homme pour faire tomber le régime socialiste qui était dirigé à l'époque par Abdou Diouf, qui avait fait 20 ans au pouvoir. En 2012, lorsque le président Abdoulaye Wade a voulu briguer un 3e mandat, les Sénégalais sont levés, du sang a été versé, il y a eu des morts,
il a fini par abdiquer, il a fini par renoncer à ce troisième mandat. En 2019, en 2020, etc., en 2024, quand le président Macky Sall a voulu se présenter au troisième mandat, les Sénégalais lui ont dit non. Les Sénégalais lui ont dit non, tu ne brigueras pas en troisième mandat. Il a tenté de faire quelques manœuvres politiques pour s'en sortir. Face à la ténacité du peuple, il a fini par abdiquer. Et en 2023 ou 2024, c'était Diomaye Faye qui a remporté les élections présidentielles. Aujourd'hui, nous avons, je pense, le gouvernement le plus jeune d'Afrique de l'Ouest. Diomaye est né dans les années 80. Sonko est né dans les années 74 ou 75. Donc nous avons un gouvernement dirigé par des personnes qui n'ont même pas encore 55 ans. C'est inédit dans l'histoire de l'Afrique. Est-ce qu'ils vont faire un bon mandat ou pas? Est-ce qu'ils vont faire un bon travail ou pas? Peu importe. On en reparlera, le peuple jugera le moment venu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu que des Sénégalais se lèvent, que ce soit des Sénégalais de la diaspora ou des Sénégalais qui sont basés au pays, qu'ils se lèvent pour dire basta, non. Il faut aujourd'hui que le Cameroun se libère de cette dictature qui dure depuis des années et des années et des années. Quand un président est au pouvoir pendant plus de 40 ans, ce n'est plus un président, c'est un roi. Ce n'est plus un président de la République, c'est un roi. Et c'est d'autant plus ridicule qu'il a plus de 90 ans. Et qu'il est en train aujourd'hui, si les élections sont confirmées par la Cour constitutionnelle, si les élections sont confirmées, si sa victoire est confirmée, il sera en train de briguer un 8e mandat. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous n'entendrez jamais cela dans les démocraties occidentales. Ni en France, ni aux États-Unis, ni en Allemagne, ni dans les autres pays. Ça n'arrive pas. Parce que quand ils ont fini leur mandat, ils ont quand même l'honnêteté et la dignité de dire « on a fini nos mandats, on s'en va ». L'Africain aime s'agripper au pouvoir. L'Africain aime s'agripper au pouvoir. Tout contrôler pendant des années et des années, c'est totalement ridicule. Et ça nous fout la honte, nous les jeunes Africains qui vivons en Occident. Aujourd'hui, je regarde avec intérêt, beaucoup d'intérêt, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et mes amis camerounais, je vous supplie de ne rien lâcher. Allez jusqu'au bout. Je ne suis pas très fan de Issa Chiroma parce que d'après les dernières informations que j'ai obtenues, c'était un élément de Biya qui s'est révolté, etc. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, il doit y avoir un changement. Et après, on en reparlera. Est-ce que le pays va se développer? La reddition des comptes, traquer les biens mal acquis et mettre en prison, embastiller toutes les personnes qui sont impliquées dans cette fraude gigantesque, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais le débat numéro 1, pour l'instant, c'est la libération du Cameroun. Que les Camerounais se libèrent de cette chaîne, de ce lien qui les lie depuis des années et qui les plonge dans une situation chaotique. Chaotique. Et je fais appel à toutes les stars camerounaises, Samuel Eto'o et les autres, à se ranger du côté du peuple, afin que ce monsieur qui a 90 ans ne puisse plus diriger le pays. Quand on a 90 ans, on n'est même plus capable de diriger sa propre vie privée. Un monsieur de 90 ans, une personne de 90 ans, n'est plus capable de gérer sa propre vie. Et je ne parle même pas de gérer le destin de plus de 10 millions ou de 15 millions d'habitants. Ça n'a pas de sens. Quand on a fait plus de 40 ans au pouvoir, ça suffit. Quand on a plus de 2 mandats, ça suffit. Paul Biya a fait plus de 40 ans au pouvoir. Il est en train de briguer son 8e mandat si la victoire est confirmée. Aussi la fraude est confirmée parce que ce n'est pas une victoire, c'est une fraude. Et il a plus de 90 ans. Qu'on soit sénégalais, qu'on soit malien, qu'on soit ivoirien, qu'on soit tunisien, algérien, peu importe, on a honte de dire aux gens des autres continents que dans notre continent, en Afrique, plus de 60 ans après les indépendances, nous avons des présidents qui ont plus de 90 ans qui dirigent. C'est une honte pour l'Afrique. Jeunesse camerounaise, ne lâchez rien. Nous sommes avec vous jusqu'au bout. Ne lâchez absolument rien du tout. Battez-vous. Donnez tout ce que vous avez afin que ce Paul Biya quitte le pouvoir, vous restitue votre dignité, vous restitue votre liberté, vous restitue les clés de votre
avancement et les clés de votre développement. On s'en fout de la religion, ce n'est pas un problème religieux, ce n'est pas un problème ethnique. Il va falloir qu'on dépasse cela. C'est des barrières qui ont été mises en place par les colons pour nous diviser. Aujourd'hui, il n'y a plus de colonisation, il n'y a plus rien. Arrêtez de pleurnicher. Les Français ne contrôlent pas votre pays. Les Français ne vous empêchent pas de vous libérer. Les Français ne vous empêchent pas d'être avancés ou d'être développés. Il va falloir que vous vous battiez. Il va falloir que vous preniez en main votre destin pour avancer. Sinon, je vous dis sérieusement, vous n'allez pas vous en sortir parce qu'il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas en priant, en allant dans les mosquées ou dans les églises que la situation va se changer, va s'améliorer. Pour que la situation change, il va falloir prendre votre destin en main. Aidez-vous et le Seigneur vous aidera. Merci à tous les amis camerounais. Je suis en train de regarder de très près ce qui est en train de se passer chez vous. Et puis je viendrai commenter quand la situation le nécessitera. Ok? Merci infiniment. Continuez à vous battre. Nous vous soutenons depuis l'Occident, depuis les autres pays africains. Nous sommes avec vous parce que nous savons que le combat que vous êtes en train de mener est un combat qui est totalement légitime et qui honore tous les pères fondateurs de cette nation, de ce pays que nous aimons tant, qui est le Cameroun, le pays des lions indomptables. Merci, à très bientôt et bon courage. Au revoir.